Donc, on a vu plusieurs façons de mesurer les rendements. On a vu les rendements par année civile, les rendements cumulatifs, on a vu le R carré, on a vu les quartiles, donc plein de choses au niveau des rendements. Maintenant, il faut toujours dire le fameux risque-rendement, il faut le voir un peu au niveau du risque, comment on mesure le risque. Il y a plusieurs façons, on va rester de façon toujours très simple pour mesurer le risque. Et une des premières façons qu'on apprend à le mesurer, c'est par ce qu'on appelle l'écart type, que je vais vous expliquer dans 2 petites minutes. Donc, l'écart type, c'est une mesure statistique du risque. Ce que j'aime de ça, c'est qu'elle me donne un chiffre. Elle me dit pas le fonds il est risqué, il est volatile, il est plus ou moins volatile. Elle me donne un chiffre. Comme là, présentement, il fait 22. Ben, quand il fait 22, je peux avoir froid, je peux avoir chaud, mais il fait 22. Donc, l'écart type, quand je regarde les différentes catégories d'actifs, et j'ai des statistiques, j'ai mis 2018 parce que j'ai des statistiques qui datent de 2014-2013, qui datent un petit peu, et j'ai voulu les garder parce que souvent, à un moment donné, on perd la mémoire hein, avec toutes les nouvelles choses qu'on reçoit comme statistiques comme Morningstar. On nous calcule l'écart type maintenant, mais on n'a pas nécessairement de ce qui se passait dans le temps. Fait que je déteste pas garder un peu le souvenir, voir on était où, on est où présentement. Donc, voyez-vous, les obligations canadiennes, ça n'a pas trop bougé. L'écart type 5 ans, on était à 3,4, on était à 3,58, on était à 3,2, à 3,08. Fait que un fonds d'obligation va se tenir dans le 3,5% d'écart type. On va voir tantôt qu'est-ce que ça veut dire. Fonds d'action canadienne, on a eu des moments donnés que ça brassait plus. On avait des écarts types qui étaient autour de 17 à 15%. Là, présentement, au moment de faire le cours, les écarts types mesurés sont entre 7 et 8%, ce qui est très bas depuis le temps que je donne le cours, ça fait 18 ans. Je ne me souviens pas d'avoir vu des écarts types 3 ou 5 ans aussi bas que ça. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas eu beaucoup de corrections de mouvement à la hausse ou à la baisse qui ont dérangé trop. Actions américaines, on dit toujours c'est un petit peu plus risqué, un petit peu plus volatile quand on va du côté d'autres valeurs. Les vieilles statistiques, voyez-vous, j'étais Action canadienne, j'étais à 17 et 14. Là, présentement, je suis à 7 et 10. C'était pas vrai, c'est rendu vrai. Il y a plus de fluctuations et quand je regarde, on était 15 et 13, on est 8 et 11. Donc oui, il y a une différence, c'est pas toujours égal. Présentement, les fonds américains ont plus varié que les fonds canadiens. Ça n'a pas toujours été vrai. Et au niveau de l'international, il n'y a jamais eu vraiment de différence entre américain ou international. Si vous regardez les chiffres en noir, j'étais à 14, 14,1 et là, en 2018, j'étais à 10,6, 10,8. Donc, ça, le spread entre les deux est resté égal. 3 ans, 13,2, 12,9, puis 11. Donc, autrement dit, que j'aille aux États-Unis ou à l'international, ne fait pas vraiment de différence. Maintenant, en français, en québécois, qu'est-ce que ça mange en hiver, un écart type? La carte type part de la fameuse loi de la moyenne. La loi de la moyenne vous dit cette fameuse courbe-là, vous avez déjà vu dans des cours quelque part. Je vais essayer de vous le rendre le plus simple, le fun, puis sympathique possible. Dans mes cours, souvent, on me demande de le faire parce que les gens veulent au moins avoir une idée puis comprendre un petit peu plus qu'est-ce que ça mange un écart type en hiver. Donc, ce que je vous ai mis à l'écran, c'est la fameuse courbe normale, la répartition là, des rendements. Et on va supposer que le fonds aura un rendement de 5%. Avec dans le milieu, vous avez le 5% qui serait le rendement du fonds. Mais on sait que le fonds ne fait pas toujours un rendement de 5. Donc, on calcule ses rendements, puis on dit qu'en calculant ses rendements, il y a un écart type de 3. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si je prends son fameux 5 de moyenne, que je lui enlève 3, j'arrive à 2, vous voyez là. Si j'ajoute 3, j'arrive à 8. Donc, entre 2 et 8 ça représente 66 du temps. Ça voudrait dire que 6,6 années sur 10, je serais entre 2 et 8 de rendement, en moyenne 5, mais entre 2 et 8. Si je vais être sûr à 95 donc quand on voit ça des fois 19 fois sur 20, vous allez voir ça dans les sondages durant les politiques et les élections, on va se dire. Vous allez avoir 19 fois sur 20. 19 fois sur 20, ça veut dire 95% du temps. Si je veux être sûr de 95% de mes rendements, il faut que j'en enlève un autre écart type. Donc, je pars de 2. J'en enlève 3. J'arrive à moins 1. Et là, je suis à 8. J'en rajoute 1. Je me ramasse à 11. Fait que là, j'ai entre moins 1 et 11%. Là, j'ai 95% de sécurité. Donc, je peux dire à mon client, ton fonds, il fait en moyenne 5, mais il devrait faire entre moins 1 et 11, mais en moyenne 5. Fait moins 1 à 11 en moyenne 5, c'est assez confortable. Et c'est ce que ça fait, c'est qu'un écart type de 3%, étant donné que j'en enlève 2 puis j'en rajoute 2, si je fais, ça veut dire que ça me fait 12% de variation.
c'est pas si pire. Quand j'ai un écart type qui est plus intense un petit peu, on va dire un fonds qui a un rendement le fun de 12% en moyenne, mais son écart type est 15%. Là, on n'a pas beaucoup d'écart type à 15% présentement, mais mettons dans les fonds de spécialité ou comme ça a déjà été dans le temps. Je reprends la même courbe, le même principe, tout ce que je viens de vous dire, c'est tout vrai. La seule chose, c'est que si l'écart type est de 15, bien, quand je fais 12 moins 15, bien, j'arrive à moins 3. Moins 3 moins 15, j'arrive à moins 18. 12 plus 15, j'arrive à 27. Plus 15, j'arrive à 42. Pour être certain, à 95%, il faut que je dise à mon client, ben, le fond va faire 12, mais c'est pas arrivé qu'il fasse de moins 18 à plus 42. Fait que là, le client te regarde et fait « Ouais! Il est moins certain un petit peu. » Fait que plus que l'écart type est élevé, autrement dit, plus c'est difficile de pouvoir, pas dire de façon garantie, mais plus ça peut être un petit peu plus n'importe quoi les rendements que mon client va faire, surtout à court terme. Donc, c'est pour ça. Que quand on a un chiffre qui est plus haut au niveau de l'écart type, c'est que le rendement que ça va me donner va être un peu plus erratique. Quand j'ai un chiffre qui est plus bas, c'est que le rendement que ça va me donner va être moins erratique. La beauté de l'écart type, c'est que ça me permet de mesurer la variabilité entre les différents fonds dans différentes catégories. Mettons, j'ai un fonds d'action canadienne avec un fonds de ressources naturelles. Puis je regarde mon fonds de ressources naturelles, puis il y a un 8 ou 10 d'écart type, comme mon fonds d'action. Puis je fais, hein, mon fonds de ressources naturelles, que j'aurais imaginé qui est beaucoup plus risqué, son chiffre, en réalité, il est le même que mon fonds d'action. C'est un petit peu comme si je vous disais que présentement, en Sibérie, il fait 20 ou il fait 22. Ah oui, j'aurais pas pensé qu'en Sibérie, il ferait 20 ou 22. C'est un petit peu comme si je vous disais qu'en Floride, présentement, il fait moins 12. Ben, voyons donc, je ne penserais pas qu'en Floride, il puisse faire moins 12, mais donc le chiffre permet de rapidement de me faire une tête sur ce que c'est. Donc, on va regarder nos 6 fonds avec les écarts type 3, 5 et 10 ans. Donc, je les ai classés, je pense, c'est septembre, je les ai classés selon l'écart type 5 ans, du plus faible au plus élevé, pour prendre le moins volatile au plus volatile. Quand je regarde, c'est lui qui est le moins volatile sur 5 ans, c'est le Mackenzie canadien à 3,75. Son 3 ans est à 3,13, son 10 ans est à 3,48. Donc, c'est quand même un fonds très stable. L'autre fonds qui est très, très proche, pratiquement pareil, j'étais à 3,28, 3,93. Donc, c'est deux fonds qui sont comparables aussi. Je me rends compte au niveau du risque, ils sont vraiment, vraiment comparables. Après ça, sans surprise, j'ai mon CI Signature Revenu Croissance, qui est un fonds mondial neutre. Je n'étais pas beaucoup plus... Si en termes de chiffres, je regarde, j'étais à 5, 5, donc pas une grosse variabilité de plus. Et sur 10 ans, j'étais à 8 au lieu de 3, un petit peu plus. Mon Sentry Revenu, quand même intéressant, mon Sentry Revenu canadien, je suis un fonds d'action canadien, j'étais à 5,52, donc pas pour un fonds d'action canadien. Si je confère à le fait que c'est un mondial équilibré, je peux pas dire qu'il est, je peux pas dire qu'il est plus volatile beaucoup, c'est très 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 proche, vous le voyez comme moi. Mon fidélité grande cap, j'étais à 5,6 sur 3 ans, 6,25, un peu plus de variation. Et sur 10 ans, là, on le voit, là, on a le 11%, donc on a un fonds qui a varié beaucoup plus entre 5 et 10 ans, on le voit ici, c'est très clair. Et mon dynamique équilibré blue chip, même si y a le mot blue chip, on voit que c'est lui qui est mon plus variable, mais ce n'est pas des chiffres très impressionnants. J'ai vu pas mal pire que ça dans ma vie comme écart type. J'étais à 8 sur 3 ans, 7 sur 5 ans, puis 8 sur 10 ans. Donc, j'ai rien ici de absolument incroyable. Et si vous regardez en haut, j'ai mon S&P 500 et mon TSX 60. On voit que ma bourse en tant que telle, le TSX 60 dans le milieu, vous avez du 7,56, du 7,58 et du 13,08. Donc, en même temps, en ayant ces chiffres-là, ça vous donne l'idée, parce que l'écart type, c'est un écart type. Un peu comme il fait 22, il fait 22. Donc, vous avez automatiquement vos chiffres et vous pouvez vous dire, ben, c'est plus ou moins volatile que la bourse de Toronto ou que la bourse américaine ramenée en dollars canadiens. Donc, même la bourse américaine, le S&P 500 ramené en dollars canadiens, c'est bien important puisqu'il y a un effet de devise là-dedans. Je suis sur 5 ans, j'étais en bas de 10. Le S&P, j'étais à 9. Comme je vous dis, c'est pas du tout volatile en ce qui me concerne. Et puis 10 sur 3 ans. Donc, ça vous donne une idée. C'est pas, comme je vous dirais, encore une fois, comme le R carré, le écart type n'est pas un critère, mais c'est une caractéristique importante. Puis on va le voir dans le prochain, dans le risque rendement, il va devenir encore plus important pour d'autres choses. Mais c'est un bon chiffre à savoir, c'est un bon chiffre à connaître, et puis ça nous donne une idée vraiment de la volatilité du fonds rapidement, sans commencer à dire il est volatile, il n'est pas volatile. J'ai le chiffre, puis je peux en jaser.